La technologie qui a un impact sur le développement en Afrique, c'est le but de OCO et c'est aussi le sujet de notre émission Israël demain sur Studio Qualitas ce matin. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualitas. Et pour parler de OCO, de cette plateforme très très intéressante, vous allez voir, nous sommes ce matin en compagnie de Simon Schwal. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. La signification de OCO d'abord ? Alors c'est un orisha, une divinité en Afrique de l'Ouest, dans les cultures tribales, qui est protectrice de l'agriculture et des bonnes récoltes. D'accord. Alors, donc ça tombait bien. Voilà, ça tombait bien, ou plutôt c'est fait exprès justement, et ça va expliquer un peu justement de quoi il s'agit. On va partir en Afrique, on va partir avec les agriculteurs africains pour cette plateforme qui va permettre donc une sorte d'assurance pour les agriculteurs en Afrique. Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant, mais un petit mot sur votre parcours, Simon, puisque, alors c'est rare, puisque je crois qu'on n'en a jamais eu encore, en tout cas c'est sûr, il serait demain qu'on n'en a jamais eu, peut-être même sur Qualitas. Vous êtes originaire du Luxembourg. Oui, je suis né au Luxembourg. Si vous n'avez pas fait votre allié directement du Luxembourg, vous êtes né au Luxembourg et donc vous avez eu un parcours d'école de commerce. Oui, c'est ça. Donc Luxembourg, ensuite j'ai fait mon lycée en France, j'ai fait une prépa et puis je suis rentré à HEC à Paris. Donc école de commerce. Commencé aussi un parcours aussi professionnel à Paris, en France. J'ai fait 2 stages à Paris, mais ensuite très rapidement je suis parti à l'étranger. Donc j'ai commencé ma carrière à Londres, en conseil, en management, notamment dans le domaine des médias et des télécoms. Et ensuite vous avez quand même découvert un autre coin de la planète. Oui, donc ensuite après 3 ans de conseil, j'ai rejoint une start-up suédoise, mais qui m'a envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, donc là c'était une destination exotique. C'était totalement autre chose, ça ressemblait plus au Luxembourg, ni même à Paris, ni même à Londres. Et là, vous avez découvert donc des nouvelles choses, des nouvelles populations aussi. Oui, donc c'est vraiment un des endroits les plus vierges, les plus inexplorés dans le monde. Et c'était un choc culturel assez intense. Les gens découvrent la vie moderne. Et souvent il y a des grandes surprises. Donc je peux vous donner une anecdote. Bien par exemple. Donc je travaillais là-bas dans une compagnie d'assurance, une start-up en assurance, et en vendant des assurances vie, les gens venaient en nous présentant l'acte de décès de leurs proches, et souvent il était écrit mort par sorcellerie. Ah ouais. Et donc il fallait accepter ce genre de réponse. C'est vraiment une autre culture, un autre monde, quoi. Ouais. Donc vous avez quand même découvert ce monde différent, et vous avez compris aussi qu'il y avait là-bas aussi des problématiques qu'il n'y a pas dans d'autres pays, comme bien entendu les pays européens, mais d'autres pays aussi. C'est-à-dire que il y a des services financiers qu'on connaît et qu'on utilise tous les jours, comme l'assurance, la banque, les distributeurs de monnaie. Ce qui nous paraît totalement normal de faire, de contacter une assurance. Dans ces pays-là, c'est pas du tout le cas. Voilà, ça n'existe pas du tout. Donc nous, avec la start-up dans laquelle je travaillais, on était les premiers à apporter l'assurance vie, l'assurance santé à toute une partie de la population, à la majorité de la population qui n'a pas de compte en banque et donc qui est privée de services comme l'épargne, l'emprunt, l'assurance. Et ça crée des chocs financiers dans leur vie qui les bloquent dans leur développement, dans la création de richesses. Et encore plus, on va dire, peut-être, puisque c'est une grande partie de ces populations, c'est des populations qui sont agriculteurs, et c'est encore plus important pour eux, c'est même très problématique pour eux, parce qu'ils dépendent aussi des variations de la météo. Alors, l'assurance, c'est finalement quelque chose qui aide le plus les personnes les plus pauvres, parce qui ne peuvent pas surmonter un choc financier. Et c'est ces personnes qui en ont le moins à la disposition. Donc moi j'ai fait l'expérience. En 2015, il y a eu une sécheresse sur les hauts plateaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ça a causé un stress financier, un choc financier pour beaucoup de nos clients, beaucoup de la population. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun filet de protection financier
pour ces populations et pour une activité qui leur C'est-à-dire que les apporte toujours populations n'ont pas... les services ne sont peut-être pas proposés, mais est-ce que les populations ont l'idée de contracter des contrats d'assurance? Ou c'est quelque chose qui n'existe pas non plus dans leur culture? En général, ça n'existe pas. Souvent, le mot assurance n'existe pas dans les langues locales. En revanche, il y a des pratiques qui s'y assimilent. Qui s'en rapprochent, notamment par exemple acheter du bétail à côté de son exploitation agricole pour pouvoir vendre le bétail en cas de mauvaise récolte, pour avoir une autre source de revenus potentielle. C'est une sorte d'assurance, voilà. Mais le problème, c'est que si tout le monde vend le bétail, alors il y a une baisse des prix du bétail, donc c'est aussi très problématique. C'est pas idéal. Alors, vous arrivez donc en Israël avec fort de cette expérience donc dans le domaine de l'assurance et puis cette connaissance des pays africains et donc vous arrivez en Israël. Pourquoi vous décidez de faire votre alia d'ailleurs? Alors, j'ai rencontré une Israélienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une bonne raison. Jusqu'à là-bas, vous avez été la chercher, d'accord. Et que j'ai suivi quand elle est rentrée en Israël. D'accord. Donc, vous arrivez en Israël et puis après une petite expérience professionnelle. En 2017, vous décidez donc de créer cette plateforme, voir comment ça marche, Oko. Donc, vous nous avez expliqué ce que c'était Oko, donc cette déesse africaine qui s'occupe plus de la production, on va dire, dans l'agriculture. Alors, de quoi il s'agit, Oko? C'est une assurance, en fait, pour des agriculteurs. Oui, alors c'est une nouvelle forme d'assurance automatisée pour les populations agricoles dans les pays émergents. D'accord. Alors, si nous, on a tous aujourd'hui on ne peut pas quitter notre smartphone, dans ces pays-là, ce n'est pas encore le cas. Alors, pas les smartphones, même si ça commence à venir, mais en général sans que les personnes aient assez d'argent pour avoir de la data. Ouais. En revanche, tout le monde a un téléphone. Les gens n'ont pas de compte en banque, n'ont pas de voiture sans doute, mais ont tous un téléphone, au moins un dans la famille. D'accord. Et donc, il y a toute une vague de services financiers qui ont commencé à se développer en Afrique pour permettre aux gens de s'envoyer de l'argent ou de payer pour des biens et des services avec des téléphones, avec une technologie SMS qui est disponible sur n'importe quel téléphone. Donc, c'est sur cette vague de services qu'on surfe. Donc, alors, vous, ce que vous proposez, c'est en fait des contrats d'assurance qui sont proposés en fait via le téléphone, via le téléphone portable. Alors, comment ça marche Donc, voilà, je suis un agriculteur, voilà. Je suis un agriculteur en Afrique. D'ailleurs, c'est toute l'Afrique. Pour l'instant, on est au Mali, en Afrique de l'Ouest. D'accord. On parle maintenant dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire notamment, en Ouganda, pour se D'accord. Donc, je suis un agriculteur au Mali. Et j'ai envie je sens le besoin de contracter une assurance pour mes champs et pour mon exploitation agricole. Comment ça marche? Alors en général, je rencontre quelqu'un qui m'a parlé de l'assurance. Donc on a des agents sur place qui expliquent comment ça fonctionne. Et ensuite, je prends mon téléphone et je rentre un code. Donc en l'occurrence au Mali, c'est dièse 144 dièse. Et ça m'ouvre un menu sur mon téléphone, même un vieux téléphone Nokia. Dans lequel je vois une suite de services et parmi ces services, il y a Oko Assurance Agricole. Je choisis le numéro de l'assurance agricole et on me propose de me rappeler, donc je choisis rappel. Et là, un agent va me rappeler et me parler en langue locale pour m'expliquer comment fonctionne l'assurance, prendre mes détails, c'est-à-dire ma localisation approximative, la taille de mon champ et qu'est-ce que je cultive. Sur cette base, nous, on crée automatiquement un devis. Et donc, on indique le prix à payer pour être assuré et les risques couverts. Donc, c'est des risques météorologiques. Et je peux payer cette assurance en une ou plusieurs fois avec mon téléphone. D'accord. Le prix de l'assurance, c'est, je suppose, aussi quelque chose de très raisonnable? Oui, alors on parle de micro-assurance, comme on parle de microfinance. Donc, nos agriculteurs, en ce moment, payent entre 10 et 20 $ par saison. Donc, 4-5 mois. Pour protéger une somme qui est aux alentours de 800-900 $. Donc, voilà, c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Donc,
après avoir contracté donc ce contrat, vous envoyez, je suppose, ou même pas, le contrat est envoyé d'une manière ou d'une autre? Ça reste tout digital, donc une confirmation par SMS. L'agriculteur peut suivre ses paiements, l'état de sa demande de sinistre, toujours sur ce même menu. Donc on essaye d'éviter au maximum les documentations papier qui, de toute façon, est pas forcément facile à envoyer, à trouver ou même à lire pour un agriculteur. D'accord, donc depuis 2017 déjà, cette plateforme existe. Vous avez réussi aujourd'hui parce que je suppose qu'il y avait un travail très important à faire, à faire connaître cette plateforme, à aussi que les agriculteurs prennent conscience de l'importance de contracter une assurance. C'est en fait un travail d'éducation qui a eu. Alors on a essayé plusieurs méthodes. On a essayé par SMS, mais la plupart des agriculteurs ne lisent pas bien le français ou ne sont pas en mesure de répondre en français. On a utilisé des agents, on a vu que ça marchait mieux. Donc aujourd'hui, on a créé un partenariat avec Orange. On a gagné d'ailleurs le prix Orange de l'entrepreneuriat social en 2019, qui nous célèbre comme la start-up la plus prometteuse en Afrique en 2018-2019. L'idée, c'est de passer par le mobile que chaque agriculteur possède et d'utiliser notamment des SMS vocaux, des appels pour éduquer la population. On utilise aussi des pubs à la radio qui est très écoutée par les agriculteurs, parfois même sur leur téléphone, ils ont tous une option radio. Donc on s'adapte vraiment au mode de distribution et aux habitudes locales pour éduquer à l'assurance qui est un concept très nouveau pour eux. Et le paiement, comment il s'effectue ? Alors, Orange a développé ce service qui s'appelle Orange Money, qui est similaire à quelque chose qui s'appelle M-Pesa au Kenya. C'est-à-dire que les agriculteurs, n'importe quel utilisateur, avec son téléphone, peut envoyer et recevoir de l'argent sans avoir besoin de smartphone ou d'Internet. Ça passe par technologie SMS et il y a 3 à 4 millions de personnes au Mali qui utilisent cette solution régulièrement. Alors, vous êtes une start-up israélienne. Vous êtes donc à la tête de cette start-up. Alors, c'est vrai que il y a une commission qui est prise, etc. Mais il y a quand même une dimension humanitaire dans cette affaire. Tout à fait. On est motivé à la fois par la création d'une entreprise, mais aussi par l'impact social et humanitaire qu'on peut avoir. On n'est pas une ONG. On est là pour créer une activité commerciale durable. Mais qui a un impact positif. On est tous très motivés par l'impact qu'on peut avoir et c'est très gratifiant pour tous de voir comment on peut impacter la vie de Vous avez eu, je suppose déjà dans ces dernières années, puisque ça fait déjà 3-4 ans que vous avez cette plateforme, il y a eu déjà des remboursements qui ont été faits On a payé des sinistres, on a remboursé des sinistres à des agriculteurs. Alors comment vous êtes accueillis à ce moment-là ? Alors les gens, on est allé sur place on fait tout par téléphone habituellement, mais là on est allé sur place pour les rencontrer, pour voir justement leurs réactions. On a des interviews qu'on peut voir sur notre site internet, ogo.finance. Mais effectivement, oui, les agriculteurs ont été très surpris de voir qu'ils ont été payés. Souvent, ils ont pas couvert l'entièreté de leur champ parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs si c'était un vrai service, si ça allait fonctionner. Et beaucoup de gens nous ont dit on n'était pas très sûrs, on n'a pas voulu s'assurer, et maintenant on regrette. Ça nous aide beaucoup. On nous demande aussi comment ils ont utilisé l'argent qu'ils ont reçu. Donc certains ont utilisé l'argent pour acheter des semences et des engrais pour la saison suivante. Certains ont acheté de l'essence qu'ils revendent au détail. Donc pour créer une activité parallèle pour compenser. Ça reste quand même des pays où l'agriculture reste très importante. Oui, je crois que c'est 80% de la population en âge de travailler au Mali qui travaille dans le secteur agricole. Donc pas forcément des agriculteurs eux-mêmes, mais dans ce secteur. Donc, une technologie israélienne, une start-up israélienne avec des investisseurs qui sont un peu de partout. Oui. Au capital, on a Techstars, qui est un réseau d'incubateurs. On a fait leur incubateur en Israël, ainsi que Barclays, à qui ils sont associés. On a un fonds d'investissement qui s'appelle Rasa Future Funds, qui est basé à Barcelone. Et un impact investor, donc un investisseur qui a aussi des critères de sélection sur l'impact social, qui lui est basé aux États-Unis. Alors, quand même une question, alors c'est d'abord, ça a l'air passionnant ce que vous faites, et puis ça a une dimension humanitaire, donc c'est encore plus valorisant. Comment vous êtes arrivé à créer une start-up en Israël ? Alors, quand je suis arrivé en Israël, je n'avais pas vraiment l'ambition de créer ma propre entreprise, mais en fait, à force de parler aux gens ici, qui tous
ont travaillé dans une startup, travaillent toujours dans une startup, ont créé leur startup. Je me suis rendu compte que c'était en fait à la portée de tous. Donc pourquoi pas moi? Donc j'ai commencé à explorer l'idée et l'environnement en Israël est très, surtout à Tel Aviv, est très porteur, avec des incubateurs, des programmes d'aide. Donc j'ai intégré un incubateur qui s'appelle The Hive, qui est proposé aux Zoler Hadash, et qui m'a aidé à formaliser le concept et à me lancer. Et ensuite un second incubateur, Techstars et Barclays. Donc voilà, c'est l'environnement, je pense, de Tel Aviv qui m'a conforté dans l'idée que c'était quelque chose que je pouvais faire. dans cette direction et qui vous a permis donc de réaliser. C'est un peu un rêve. On a l'impression. Je fais quelque chose qui me plaît. Je me réveille tous les matins et j'ai envie d'aller travailler. Enfin, voilà, c'est quoi les projets? C'est quoi la suite? Alors en octobre, normalement, on sera lancé avec Orange. Donc ça veut dire que tout citoyen au Mali qui possède une carte SIM Orange aura accès directement dans son téléphone sans avoir besoin d'internet, de forfait ou même de smartphone à leur service. Donc là, on vise à très rapidement élargir notre base de clients. D'accord. Et on travaille maintenant aussi avec des groupes agroalimentaires. En général, c'est dans leur filière sustainability ou développement durable pour proposer l'assurance à leurs fournisseurs. Donc on discute dans plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. D'accord, très bien. Un beau projet en tout cas et beaucoup de belles choses en perspective. Et voilà, merci en tout cas de nous avoir parlé de cette expérience et on va vous souhaiter en tout cas bonne chance et de continuer dans cette direction. Merci beaucoup. Simon d'être venu nous parler de OCO, donc cette plateforme d'assurance pour les agriculteurs en Afrique. Merci à Sarah pour la réalisation technique et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.